A priori, on est en direct. Parfait. Alors, bonjour à toutes et à tous et merci d'être présents aujourd'hui. Donc, je suis Riyad Djouamad, directeur des comptes stratégiques chez Agendize et je suis accompagné de Thomas Picard aujourd'hui, que je vais laisser se présenter. Bonjour à tous. Effectivement, Thomas Picard, je suis directeur projet chez Agendize et mon rôle, c'est d'accompagner les grands groupes dans l'optimisation de leur parcours client, notamment en tout cas avec l'intégration de la prise de rendez-vous en ligne. Merci Thomas. Donc voilà, comme l'a dit Thomas chez Agendize, on accompagne les entreprises dans la gestion de leurs interactions clients et prospects en leur permettant de capter, qualifier et orchestrer les échanges, qu'ils soient digitaux ou physiques, avec un objectif simple qui est de transformer chaque interaction en opportunité. Et c'est exactement ce qu'on va explorer aujourd'hui. On va parler d'un sujet qui est très concret dans le retail et qui est au cœur de vos enjeux, qui est comment réellement transformer le trafic digital en visite et en chiffre d'affaires pour votre point de vente ou pour votre agence. Parce qu'aujourd'hui, le retail fait face à une situation qui est assez paradoxale. On n'a jamais eu autant de leviers pour générer du trafic, mais on a de plus en plus de mal à le convertir. Et l'objectif de ce webinaire, c'est justement de comprendre où se joue vraiment la conversion et quels sont les leviers concrets pour l'améliorer. Donc en 30 minutes, on va voir 4 points clés. Donc d'abord poser le contexte avec ce paradoxe du retail. Pourquoi les investissements augmentent sans forcément améliorer la conversion. Ensuite, on va voir où se situe réellement l'intention et pourquoi elle est encore largement sous-exploitée. Puis, on passera sur des cas d'usage très concrets de dispositifs Drive to Store qui permettent de transformer cette intention en rendez-vous. Et enfin, on élargira le sujet, comment aller au-delà de la simple visite avec des logiques de fidélisation et d'automatisation. Donc l'idée ici, ce n'est pas uniquement de parler de tendance, mais vraiment de vous donner des leviers opérationnels que vous pourrez activer. Et surtout de répondre à une question simple, comment transformer cette intention digitale en interaction réelle et in fine en chiffre d'affaires pour votre point de vente. Et pour commencer, donc, je vous propose de revenir sur le paradoxe du retail. Donc, il y a un constat qui est assez simple aujourd'hui. Donc, on a une explosion des investissements dans le digital, mais en parallèle, la conversion en point de vente, comme on l'a dit, a tendance plutôt à stagner, voire à reculer. Donc, on génère plus de trafic, mais on le transforme moins bien. Et ça, c'est un vrai challenge pour le business. Dans le même temps, les attentes clients, elles ont fortement évolué. Ils attendent donc ils ont maintenant des exigences de personnalisation. Ils veulent de l'instantanéité. Dans les faits, les parcours restent encore assez génériques. Donc, on propose souvent les mêmes parcours à tous, quel que soit le niveau d'intention. Et enfin, il y a une exigence, donc, comme je disais, de forte instantanéité. Les clients veulent des réponses rapides, immédiates, mais les organisations ont encore parfois du mal à répondre en temps réel à ces demandes. Quelques chiffres pour illustrer. Donc le Drive to Store représente plus d'1,5 milliard d'euros d'investissement par an pour les organisations. C'est plus de 70% des leads qui ne sont pas correctement ou qui sont sous-exploités, ce qui est considérable quand on connaît le prix d'un lead aujourd'hui. Les attentes en termes de réactivité et de personnalisation, elles n'ont jamais été aussi fortes. Donc si on résume, le problème aujourd'hui n'est pas uniquement de générer du trafic. Le problème, c'est ce qu'on en fait. Et c'est là que se joue la conversion. Parce que l'intention, donc, elle existe déjà. La vraie question, c'est où elle est et comment pouvoir la capter et l'exploiter au mieux pour notre business. Donc, les clients, aujourd'hui, donc, ils cherchent, ils comparent, ils localisent. Un prospect, un client qui va taper sur Google produit plus ville, il va consulter une page magasin, il regarde les horaires. Voilà. À partir de ce moment, on sait qu'on n'est pas face à un prospect qui est froid, c'est une intention qui est déjà très avancée. Aujourd'hui, le principal point de contact, c'est le Store Locator. C'est un outil qui est essentiel, même incontournable, mais qui reste encore trop souvent utilisé comme un simple outil d'information. Alors que le Store Locator, ça devrait être un réel point de conversion, un endroit où on capte l'intention
et on la transforme immédiatement en action. C'est là qu'on peut proposer de la prise de rendez-vous, une vérification de disponibilité ou une mise en relation. Parce que c'est au moment où l'utilisateur est là, c'est à ce moment que son intention est la plus forte. Donc ici, notre enjeu n'est pas uniquement d'avoir plus de trafic, c'est surtout de mieux l'exploiter et de pouvoir exploiter cette intention de notre prospect ou de notre client. Il faut être capable de pouvoir interagir immédiatement. Thomas, je pense que tu peux nous faire un retour, parce que c'est des choses que tu vois pas mal par rapport à nos clients sur le terrain. Qu'est-ce que tu peux nous dire en termes de Rex, toi, par rapport à ce que tu as pu observer sur le terrain avec nos clients? Alors, c'est vrai que c'est hyper intéressant de pouvoir incorporer la prise de rendez-vous directement sur un store locator. C'est un outil qui existe. Mettre de la prise de rendez-vous, être doté d'une solution de prise de rendez-vous et ne pas commencer par le store locator, ce serait dommage. Et souvent, en tout cas, ça commence comme ça. En revanche, se limiter effectivement à une intégration sur le store locator, sur une page qui ne sera pas peut-être même valorisée directement sur une page d'accueil d'un site web, ça risque d'être aussi déceptif parce que ça va nécessiter trop d'efforts pour un client de devoir chercher par lui-même s'il n'est pas assisté ou dirigé vers ce store locator. Et donc, si on met simplement un bouton de prise de rendez-vous sur un store locator sans valorisation de ce dispositif, c'est 5 rendez-vous par mois. Donc, il faut derrière effectivement en faire effectivement une promotion, comme tu le disais, de ce service, l'intégrer dans des parcours différents, et puis également s'adapter au mode de recherche de des clients. On est tous comme ça. Quand on veut un numéro de téléphone ou rechercher des horaires d'ouverture d'un magasin, on passe par une recherche Google et on finit sur la page Google Business Review du magasin. Donc, intégrer aussi ces liens de prise de rendez-vous sur des outils, sur les fiches Google des établissements, apporte aussi notamment également un grand plus sur la conversion en trafic magasin. Parfait, merci Thomas. Donc, on l'a vu, capter l'intention ne suffit pas. La vraie différence, elle se fait au moment où on est capable d'interagir. Donc, ce qui va faire la performance d'un dispositif, ce n'est pas uniquement le canal, c'est vraiment le timing de l'interaction. Un utilisateur qui arrive sur une page, qui hésite, qui va se poser une question, s'il n'a pas de réponse immédiate, on a des risques de le perdre, qu'il quitte ou qu'il aille voir ailleurs chez un autre fournisseur. Et c'est là que les outils conversationnels peuvent réellement changer la donne. Ils permettent de créer une interaction immédiate exactement au moment où l'intention est la plus forte. Et concrètement, ça permet de qualifier le besoin en quelques échanges, d'identifier le bon interlocuteur et le bon point de vente, et surtout de déclencher une action concrète. Donc, c'est là qu'on va pouvoir avoir de la prise de rendez-vous, une prise de contact, une visite. Et une intention sans interaction, c'est une conversion qui est perdue. Et à l'inverse, une interaction qui est faite au bon moment, elle va vous permettre de réduire les frictions, d'accélérer la prise de décision et surtout d'augmenter la valeur de la visite. On constate en général que le panier moyen est supérieur de 10 à 30% dans cette configuration qui est plus favorable à l'achat, donc et à la conversion de nos prospects clients. Et donc, c'est là qu'on bascule d'un simple parcours digital à une véritable mise en relation avec le point de vente. Donc, l'enjeu n'est plus simplement de capter cette intention, c'est de la transformer immédiatement en action qui va générer de la valeur. Et Thomas, il me semble qu'on a justement le cas en ce moment avec un client qui est en phase pilote, qui teste cette approche. Est-ce que tu peux nous en parler ? Oui, exactement. En fait, on a un de nos clients qui utilise un chat et qui a décidé de pouvoir aussi intégrer la prise de rendez-vous dans ce chat par un canal type WhatsApp notamment. Et c'est vrai que ça rend beaucoup plus dynamique l'échange avec les leads, ça vient capter du trafic. Et l'intérêt, effectivement, c'est que même sur une phase pilote, en l'espace de 3 mois, ce nouveau canal est devenu un des canaux indispensables également pour ce client en termes d'acquisition. Donc plutôt intéressant. C'est encore un tout petit peu trop tôt pour parler de métriques, de chiffres, etc. Mais
En tout cas, on sent qu'aujourd'hui, ce client a envie aussi d'avancer sur le déploiement de ce cas d'usage qui est extrêmement prometteur. Parfait, oui, c'est quelque chose qui tend à être généralisé, qui a de très bons retours pour l'instant sur cette phase pilote et c'est très encourageant. Ensuite donc, la partie pilotage est très importante. Donc pour piloter tout ça efficacement, il faut être capable de mesurer réellement ce qui fonctionne. Aujourd'hui, beaucoup d'enseignes investissent, comme on l'a vu dans le digital, mais on ne sait pas réellement précisément ce qui va générer la visite en point de vente. Donc on est parfaitement capable maintenant de mesurer les clics, les impressions, le trafic, mais beaucoup moins le passage à l'acte en magasin. Et pourtant, c'est là que se joue toute la valeur. L'enjeu, c'est de relier chaque interaction digitale à une visite réelle en point de vente. Concrètement, ça va nous permettre d'identifier les leviers qui génèrent ces visites en point de vente, de comprendre également où est-ce qu'on perd la conversion dans ce parcours, et ensuite de pouvoir piloter nos actions en fonction de l'impact réel sur notre business. Et là, on change complètement de logique puisqu'on ne pilote plus uniquement des campagnes, on va piloter notre performance en magasin. On passe d'un suivi du clic à une vision complète du parcours jusqu'à la conversion. Et on sait que ce qui n'est pas mesuré ne peut pas être facilement optimisé. Donc, il y a un enjeu très fort ici, donc, qui n'est plus uniquement sur le fait d'avoir de la donnée, mais c'est d'avoir les bonnes datas qui vont être reliées à notre point de vente et ce qui va nous permettre d'avoir un suivi très rigoureux sur nos KPI. Donc, si on résume, on est capable de capter l'intention, on est capable d'interagir au bon moment et on est capable de mesurer ce qui fonctionne. Et donc maintenant, on peut se demander comment on va pouvoir transformer tout ça en résultats concrets. Et c'est ce qu'on va voir maintenant avec des cas d'usage très concrets de dispositifs Drive to Store qui permettent réellement d'augmenter ces taux de conversion en magasin. Donc l'idée effectivement, c'est de vous donner quelques perspectives, quelques éléments en tout cas qui montrent aussi leurs preuves. L'idée, c'est que souvent on commence par une détection de lead dès la home page. On le voit de plus en plus, vous allez sur des sites et là tout d'un coup vous avez un chatbot qui vient vous accueillir dès la home page. Et l'intérêt de ces chatbots, c'est de venir dès cette page d'accueil de votre site, c'est de venir détecter l'intérêt. Détecter l'intérêt d'un client, quelle est la nature de son projet? Est-ce qu'il est dans un projet qui est mature? Est-ce que c'est un projet qui est plutôt lointain? Est-ce que derrière, je vais pouvoir donner simplement un renseignement à un client? Ou est-ce qu'il y a véritablement quelque chose à faire pour le mettre en relation avec un interlocuteur chez vous? Et en fait, l'idée, c'est que la détection de lead, elle se passe de manière vraiment proactive dès l'arrivée sur le site, pour permettre de venir en assistance à un client qui chercherait une information. Si on ne trouve pas l'information dès le départ, en tant que client, il y a de fortes chances qu'on passe à un site concurrent et là, on perd le lead. L'intérêt, c'est que dès qu'on est sur cette homepage, on reste également dans un parcours d'identification de lead, mais également de transformation. Et qu'on donne l'opportunité également à un client, tout de suite, de pouvoir, en restant sur cette page, de lui permettre de pouvoir prendre rendez-vous également. Alors l'intégrer, c'est de se dire, au lieu de rajouter en fait à un chatbot peut-être Boosté IA par exemple, ces outils qui arrivent maintenant et qui se démocratisent, c'est de se dire mais comment on intègre la prise de rendez-vous dedans? Est-ce que ça va être compliqué à intégrer? En réalité non. Pourquoi? Parce que alors nous en tant que spécialistes pure player de la prise de rendez-vous, on a mis en place ce qu'on appelle un MCP serveur. Qui permet justement, qui devient finalement l'agent IA spécialiste de la prise de rendez-vous, qui vient s'incorporer dans les propres compétences de votre agent IA. Donc, ce n'est pas un outil séparé, mais une compétence prise de rendez-vous que vous intégrez dans votre propre agent IA. Donc, l'intérêt, c'est ça, on est dans un parcours où il n'y a pas de débranchement, finalement. Le client est sur sa homepage, va pouvoir prendre rendez-vous,
et depuis votre agent IA, par exemple, pour pouvoir y arriver. Vous n'avez pas de chatbot IA, c'est pas grave, il y a des solutions de chat aussi, où là, on a une vraie réaction d'un collaborateur, et on peut diffuser des liens de prise de rendez-vous également, ou prendre un rendez-vous directement en ligne avec le client. L'intérêt, c'est quoi? C'est que finalement, très vite, on va engager le client, on va l'engager à venir et à se présenter au rendez-vous, parce qu'on va l'animer avec des notifications. On va pouvoir l'animer dans ces notifications avec du contenu, pour pouvoir rappeler son rendez-vous, pouvoir le modifier, pour pouvoir l'annuler, l'aider également à préparer son rendez-vous, pour qu'on soit plus efficient également lors de celui-ci. Et puis, côté conseiller, en fait, l'intérêt, c'est que le conseiller, lui, soit prêt à accueillir le client dans le cadre d'une relation personnalisée. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que s'il y a une conversation à un moment avec un chat précédemment, ce conseiller doit aussi avoir l'information, et doit avoir l'information de peut-être des pages qui ont été vues, consultées lors de la navigation du client. Il doit pouvoir également avoir peut-être un résumé de la conversation, pour que tout de suite, quand son client passe le pas du magasin ou de l'agence, il puisse en tout cas retrouver au sein des éléments du rendez-vous, il puisse retrouver les informations nécessaires et déjà communiquées. Il n'y a rien de pire quand on est client de devoir rappeler des éléments qu'on a déjà communiqués à une IA ou à un autre conseiller, et de le rappeler une deuxième fois, voire une troisième fois à notre interlocuteur. Et côté marketing, en fait, on va venir également transférer dans l'élément qui est la prise de rendez-vous, l'ensemble des informations qui vont permettre de pouvoir le raccrocher à toute une navigation. C'est-à-dire, j'ai vu mon client a cliqué sur tel bouton, a vu telle page, ça, c'est des informations que vous allez pouvoir déjà traquer. Mais derrière, on va transformer effectivement ce flux, cette visite en lead. Et on va pouvoir donner, on le verra juste après, également donner animer le client par des scénarios différents en fonction, et l'aider dans sa conversion également, par exemple, sur des aspects vente. Voilà, là c'est un peu le tronc commun client, conseiller, marketing, où on alimente finalement chacun avec les informations dont il a besoin pour faciliter la relation et faciliter la connaissance client. L'intérêt également pour un service marketing de récupérer ces informations, c'est que le rendez-vous vient également apporter des informations plutôt intéressantes dans une vision 360, à la fois côté acquisition, puis ensuite côté fidélisation. On a des clients aussi qui vont pouvoir intégrer, par exemple, cette logique de prise de rendez-vous directement sur des fiches produits. Typiquement, quand on est sur des sites informationnels, sur des produits ou des prestations, ou sur des sites marchands, on va souvent avoir des intégrations bots qui vont permettre notamment d'avoir des questions-réponses. Donc, on donne des informations, on échange. On a des clients particulièrement qui peuvent être hésitants sur une page. Des outils de tracking permettent aujourd'hui de se dire mais tel client en fait est sur cette page depuis plus de 30 secondes, je vais potentiellement lui envoyer une notification via chat pour lui dire est-ce que je peux vous aider. Et donc dans cet esprit-là, quand on traite une question-réponse, l'idée c'est de pouvoir également proposer demain une prise de rendez-vous sur des achats qui vont peut-être ne pas se faire dans un cycle 100% digital. Par exemple, vous êtes dans le cadre d'un achat d'un produit à valeur, ça a du sens pour un client de pouvoir peut-être se déplacer pour essayer ce produit, pour pouvoir également avoir les conseils d'un magasin, parce que c'est toujours mieux d'avoir un conseil d'un conseiller physique, et c'est toute la plus-value également d'un réseau retail, plutôt que d'avoir, on va dire, une information simplement technique et automatisée. Donc, il y a effectivement ce relais qui doit exister entre un traitement automatisé et derrière, un traitement humain qui vient rassurer et réhumaniser la relation client. Et donc, là encore, l'intégration de la prise de rendez-vous qui s'appuie sur, par exemple, le magasin ou l'agence la plus proche, vous avez la connaissance de votre réseau. Le dernier pas, c'est comment on met en relation effectivement un client avec le bon magasin. Et là, effectivement, c'est l'objectif d'un MCP serveur ou d'un lien de prise de rendez-vous qui va être transmis à un client. Voilà en gros pour le parcours vraiment
acquisition que l'on préconise de plus en plus. On a quelque chose qui se réunit finalement sur une page ou qui arrive au bon moment dans la navigation du client, qui lui rend service et qui le rapproche finalement de son point de vente, qui surtout lui enlève une charge, c'est celle finalement d'appeler son professionnel pour pouvoir avoir un renseignement. L'idée derrière tout ça, c'est que on doit aller plus loin. Et une fois qu'on a acquis ce lead, un lead durement acquis, c'est comment derrière on va venir donner du sens. Au-delà de la visite, on a, nous en tant que pure player de la prise de rendez-vous, capacité de venir animer ses clients par des automatisations, des workflows qui vont avoir du sens et faciliter aussi la vie, par exemple, de collaborateurs. Typiquement, un client arrive dans une agence ou dans une boutique, a rencontré un conseiller de vente, et derrière, à l'issue de cet entretien, le client n'a pas tout de suite déclenché son acte d'achat. Il est en réflexion. Si nous, on a cette information, par ce qu'on appelle, nous, des statuts, par exemple, de rendez-vous, le rendez-vous a un statut, et on va pouvoir y mettre une finalité à ce rendez-vous. Un statut, par exemple, en réflexion, pourra déclencher l'envoi d'un email automatisé 48 heures après pour proposer un créneau à un client pour lui dire ça serait, écoute, ton conseiller de vente est disponible, il est prêt à te redonner un conseil pour finaliser finalement peut-être la vente ou répondre à une question qui te manquerait. Donc ça, c'est toute la plus-value également de ces automatisations, qui permettent aussi, par exemple, de faire, au-delà d'un rendez-vous de suivi, une proposition d'upsell. X jours ou après mon rendez-vous, tiens, faisons un point, et puis ça permet de pouvoir, par exemple, proposer un produit complémentaire au besoin. Ou alors, on a aussi certains clients qui l'utilisent comme ça, c'est suite à mon rendez-vous, je viens m'appuyer sur la satisfaction de la mise en relation avec mon magasin pour venir collecter l'avis de ce client. L'avis, je vais aller mettre, par exemple, mon lien Google Business Profile, Business Review, et je vais inciter mon client à pouvoir laisser une note Google. C'est intéressant parce que ça vient finalement contrebalancer des collectes d'avis spontanément, en tout cas les avis négatifs sont surreprésentés souvent dans ces avis un peu spontanés, et on vient créer en fait par une relation client une expérience en magasin intéressante. On vient du coup bonifier la satisfaction client. On a ensuite tout un pan qu'il ne faut pas négliger quand on est quand on a une base client qui est aussi établie. C'est que si on veut habituer le client à utiliser la prise de rendez-vous dans un cadre qui lui rend service, on doit pouvoir aussi l'incorporer, en tout cas, la prise de rendez-vous dans des campagnes, par exemple, emailing. Vous avez peut-être des outils, des CRM ou des outils d'emailing, par exemple, type Adobe Campaign ou d'autres, bien d'autres, hein, la liste est longue, qui justement ont pour but de pouvoir animer ses clients. Quand vous avez une vision 360 finalement de ce qui s'est passé avec le client, tracking, incorporation des rendez-vous par exemple dans le CRM, tout cela vous permet ensuite de pouvoir, par exemple, faire de la réincitation au rachat. Vous savez que votre produit a une obsolescence, ou alors vous avez des nouveaux produits qui pourraient intéresser ce client. Dans ce cas-là, envoyez un mail ou envoyez une campagne de SMS, demain de RCS par exemple, qui pourra contenir un lien de prise de rendez-vous et permettre finalement de faire de la promotion en lieu de vente. Donc là, on fait du drive to store sur base client établie. Et puis une chose dont on aime parler aussi, parce que pour nous, ça a vraiment beaucoup de sens, c'est la puissance, c'est un moment d'un réseau retail, c'est aussi de faire de l'animation sur le point de vente. Alors ça peut être par exemple parce que vous avez un réseau de partenaires locaux, parce que vous avez un nouveau produit qui sort, un événement spécifique dans votre lieu de vente. L'idée, c'est de faire venir en fait des clients par exemple VIP, Premium, ou une typologie de vos clients qui vous intéresse en priorité, les faire venir chez vous, non pas dans un cadre purement transactionnel, mais plutôt événementiel. Voilà. Et l'idée, c'est de proposer une expérience client en magasin qui va permettre finalement de pouvoir
capter de l'information. Des clients vont s'inscrire, des prospects vont s'inscrire, parce que vous aurez diffusé cet événement sur vos réseaux sociaux, en promotion sur le lieu de vente, etc., etc. Et donc, cette idée, c'est de faire ramener du monde chez vous, de pouvoir derrière conduire votre événement, et ensuite de proposer, via d'automatisation qu'on met en place, de proposer ensuite des relations one-to-one avec un client, un rendez-vous notamment avec, par exemple, un commercial. C'est le cas, par exemple, on pourrait prendre le cas de l'automobile. Vous invitez vos clients VIP dans votre concession, dans votre lieu de vente. Vous leur faites une belle présentation de la dernière voiture, le dernier modèle que vous avez vu. Et c'est l'occasion, finalement, derrière, de leur dire, écoutez, à la fin, donnez votre avis sur Google. Et en même temps, pourquoi pas, si le produit vous a plu, venez et on va prendre un rendez-vous avec un commercial. Pour ne pas les citer, on a effectivement un de nos clients qui est très satisfait de notre démarche événementielle, par exemple, Club Med, qui l'utilise, qui fait découvrir des animations qui sont présentes en club, dans les centres de vacances. Donc c'est très festif. Et ça permet derrière, effectivement, de proposer ensuite à ses clients, il y a des rendez-vous avec un commercial en agence. On a également illustré également d'une autre manière, un de nos clients dans le domaine de la jardinerie qui fait de la promotion sur ses réseaux d'événements festifs où là, les parents et enfants s'inscrivent à un événement, fabrique ta tête à pousser, creuse ta citrouille pour Halloween. Et c'est l'occasion finalement de faire venir du monde en magasin, des personnes qui vont ensuite effectivement acheter des produits pour pouvoir refaire à domicile. Mais c'est aussi applicable dans le domaine, par exemple, on a des clients de la banque assurance qui l'utilisent aussi pour faire des actions de prévention. Donc là, on n'est pas dans une démarche de contractualisation, mais d'information pour pouvoir ensuite guider leurs clients vers des prestations qui peuvent les intéresser plutôt en dimension one-to-one. Donc voilà, en fait, la logique Drive to Store, elle est non seulement intégrée sur un store locator, sur des fiches business, des files par exemple, mais aussi des logiques de diffusion réseaux sociaux, intégration à des nouveaux médias comme les chatbots, y compris même des voicebots, où on peut même prendre rendez-vous par téléphone avec notamment en s'appuyant sur un MCP serveur Agendize, par exemple. Donc, voilà en tout cas nouveaux médias, et tout cela contribue non seulement à la détection de leads, mais derrière au suivi de leur conversion. Chacun de ces rendez-vous ou de ces événements donnant lieu également à un suivi sur leur transformation, notamment est-ce que ce rendez-vous a donné lieu à une vente, est-ce que ce rendez-vous a donné lieu, s'il y a lieu à une vente, pour combien, quel est le montant. Et donc là, vous allez très vite en tout cas pouvoir mesurer le ROI de l'ensemble de ces actions. Voilà en tout cas les messages qu'on voulait vous passer. On voulait vous donner ces idées. Je crois que tout au long justement de cette présentation, vous aviez également la possibilité de poser des questions. Il est toujours temps en tout cas d'en poser. N'hésitez pas en tout cas si vous le souhaitez. Parfait. Merci Thomas pour ce partage très complet. On espère que cette présentation vous permettra d'enrichir votre réflexion autour de tous ces enjeux qui sont vraiment très importants aujourd'hui pour le retail. Donc nous, on se tient à votre disposition pour échanger autour de vos sujets, de vos challenges. N'hésitez pas à scanner le QR code et du coup à prendre rendez-vous avec nous pour un audit sur l'ensemble de vos parcours et voir avec vous comment on pourrait vous aider à les optimiser. On se tient disponible pour vous accompagner. Et on va pouvoir du coup clôturer cette session. Et au nom de toute l'équipe d'Agendize, on vous remercie pour votre participation et on vous souhaite une très très bonne journée. À bientôt. À bientôt.